Je viens de finir un vlog, j'en recommence un autre. Quel est cet élan de motivation qui s'empare de moi? Je ne sais point, mais nous allons profiter, oui, c'est parti, bienvenue dans un nouveau vlog. Bon... Ah oui. Pardon, je sais plus faire mon peace sign, maintenant je Hunger Games. Je viens de finir un vlog, j'en commence un autre parce qu'en fait... Tout va bien. Parce que... Là. Et donc, c'est parti. Bref. Faut que ça, je sais ce que c'est, hein. Parce que vous reconnaissez la forme d'ailleurs. Où elle est la petite première? Elle est là. Kiki. Et c'est encore Manon. Oui, non mais vous allez dire, je suis sponsor par Manon, mais ouais. Elle achète les décors, elle achète les livres, les BD, des trucs pour la chaîne coloriage, enfin voilà. Aïe. Mais de toute façon ça devait arriver, hein, parce que genre... Puis je recommence, hein, je suis là... Dangereux les ciseaux les enfants, à ne pas utiliser tout seul, demandez à maman. Ah. Non, je me suis pas coupée mais juste je me suis égratignée et c'est la fin de ma vie. C'est ma deuxième pop de tous les temps. C'est trop mignon. JPP. C'est Evoli. On dirait mon chien. Et donc voilà, c'est le pourquoi du comment. Funko Pop, un petit peu des traces de colle, hein, Funko Pop. Au prix qu'on paye ses machins, enfin que Manon paye ses pop, il pourrait faire pas de traces de colle, non? Moi je m'en fous, mais genre pour les collectionneurs, vous faites comment quand là il y a un petit bout de plastique en trop, il y a des bouts de colle, enfin vous voyez ce que je veux dire? Je suis trop contente. Elle va aller avec sa copine. Mon Pokémon préféré, hein, déjà quand j'étais petite. La vie tout entière. Merci Manon. J'ai encore 3 colis que You Have to Stop It, I don't know who it is. Et surtout qu'il faut que je regarde parce que je crois qu'il y a un truc que je viens de leur mettre dans ma wishlist. Que je me disais mais je l'avais pas mis dans ma wishlist ce manga là. Je crois bien que si mais je le vois plus, alors est-ce que quelqu'un me l'a pris? Mais du coup je l'ai remis dans ma wishlist donc je vais regarder s'il est pas là-dedans quand même. Hein, parce que... ce 1... Oui, si vous pouvez le dire, ce serait bête. Vous pouvez... Oui, c'est donc ça. Attendez, je vais aller l'enlever de ma wishlist. Vous achetez plus vite que vos ombres. C'est quoi cette histoire là? C'est un manga Boys Love, Yaoi, MM, masculin, bref, vous avez compris. Avec 2 garçons que j'ai vu sur la chaîne de Alex Bookin en Prada. En fait c'est sur un garçon qui est chef cuistot dans une brasserie et qui a toujours été amoureux de son meilleur ami, je crois, depuis qu'il est gamin. Le meilleur ami revient dans sa brasserie au hasard d'un matin, d'un jour pour manger. Et bref, ils vont reprendre contact et ainsi de suite. Tout ce que j'ai compris c'était que c'était un boys love, que c'était sur de la nourriture et donc oui madame. C'est beau, hein, c'est dans la collection Anna de chez Boys Love IDP. Ah voilà, merci. Donc oui, c'est chez Anna. Je vous montre un petit peu les dessins pour que vous voyez les traits. Je vais trop kiffer, j'ai trop envie de lire des mangas en plus en ce moment. Donc merci à qui? Attendez. J'avais pas pris les petits mots. Ah c'est Eric. De la chaîne Toshokan. Je vous mettrai en barre d'infos. Il parle de MM, de romance, We Love to See It. Non mais qu'est-ce qui t'a pris? C'est pas bien, faudrait que tu me passes ta wishlist parce que c'est pas bien monsieur. Et allez voir sa chaîne. On n'est pas beaucoup à parler de MM mais il est trop sympatoche, je l'aime trop. Sniff, je suis trop contente. Bon bah qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que j'en ai encore. Je sais pas comment vous le dire hein, mais c'est pas bien. Hein. Bon. Ah je sais ce que c'est. Non? Si. Non? Oui. Je sais ce que c'est. La personne m'a directement demandé sur Instagram mais pourquoi t'as pas ça sur ta wishlist? Je voulais t'acheter ça. Et j'étais ah. Donc du coup je l'ai mis sur ma wishlist. Elle me l'a pris direct. Elle a pas fait comme Manon. Manon un coup elle avait réussi à me mettre un truc sur ma wishlist. En fait ce qu'elle avait fait c'est que elle avait déjà acheté un autre truc. Et puis elle avait rajouté un truc à son panier. Et elle avait tout envoyé à mon adresse. Elle a fait comme ça pour m'envoyer un truc que j'avais pas sur ma wishlist. Donc c'est Gaëlle qui m'avait demandé que je mette ça sur ma wishlist. Parce qu'elle me disait pourquoi il y est pas déjà. Et j'étais c'est vrai. Un livre de Karen Ponte. Donc c'est gros sur le cœur. C'est un young adulte celui-là. Et ça parle d'obésité. C'est sur l'année de terminale. Qui va pleurer? Moi. Parce que mon année de terminale était géniale. Merci Gaëlle. Je suis trop contente. Surtout que je viens de découvrir Karen Ponte et que je suis amoureuse de son écriture. J'aime trop. Donc ça va être un petit livre facile à lire. Enfin je dis facile à lire mais est-ce que je vais pleurer ma vie? Peut-être oui. Et puis le dernier, avant de vous montrer un petit service presse. Qu'il est-il qu'il est-elle? Magnifique unboxing. Non mais vraiment. Mais laissez-moi ouvrir ce colis. Mais laissez-moi. Je sais que j'ai pas mérité mais laissez-moi.
En plus j'ai vu ce que c'était. Attendez. Oh là là, je vais le déchirer, ça reste la maman. Ça reste la maman. Ouvre tout. C'est ça. Celui-là aussi je me disais bien qu'il avait disparu de ma wishlist et j'étais... Est-ce que je l'ai mis un jour ou pas, ou est-ce que j'ai rêvé? C'est qui encore? Althea, mais... Why? C'est Althea Rose, pareil, de la chaîne. Bah de la chaîne Althea Rose, elle s'appelle... Non, elle s'appelle Althea Rose, sa chaîne. Je sais plus, mais je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Qui est trop mignonne. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Mais je pleure, et en plus il y a des illustrations dedans. Ah, c'est super court, c'est écrit super gros, j'aime trop. Parce que des fois mon cerveau, là je viens de finir un livre de 500 pages, et des fois mon cerveau il en peut plus, vous voyez ce que je veux dire? Que là c'est écrit super gros, il y a des petites illustrations... Et c'est un livre tout petit. Et oui, donc c'est Nick and Charlie de Alice Oseman. Je sais pas du tout dans quel sens faut le lire. Genre, je pense après tous les Heartstopper. Faudra que je me renseigne. Mais je veux tous les Alice Oseman et j'ai trop hâte de le mettre avec dans ma collection. Parce que là j'ai mon petit coin Heartstopper et genre, il manquait celui-là. Je me disais, mais est-ce que je l'ai mis sur ma wishlist? J'ai failli l'acheter, mais en fait, il est là. Et j'attends avec impatience aussi celui-là. Je l'ai mis sur ma wishlist. This Winter. Qui va sortir aussi le dernier de Alice Oseman et elle sort des petits livres comme ça. On se remet. Donc je finis cet unboxing, ça n'en finit jamais. Avec un service presse de la part de Hugo. De la part de Hugo Roman. On se souvient, on profite hein, parce que pas sûr que l'année prochaine je lis tellement pas leurs livres que voilà. Mais quoi, je vais peut-être me les binge-rider. Juste avant la fin de l'année, ils pourront rien me dire. Peut-être. C'est Si Belle Sibylle. Ah, ça va être encore dur à dire ça. Si Belle Sibylle de Valentine Lalande. Et en fait, trop mignon. Donc il y a le truc de presse et une petite carte. Faites-vous confiance, vous êtes si belle et si beau. Voilà, prenez-en de la graine, merci. Bisous, bisous, bisous. Oui, en fait, Valentine Lalande, ça me disait rien comme ça quand j'ai vu le programme pour... Hugo et tout ça. J'ai vu quelqu'un qui l'avait reçu et qui avait tagué l'autrice sur Instagram et en fait elle a deux noms, donc là elle s'appelle Valentine Lalande mais elle écrit aussi sous le nom Valentine Stergan. Super, tu veux dire les noms mais tu sais plus les noms, hein. C'est super, merci. Mais en fait son autre nom me disait quelque chose, Stergan ou bref je vous redirai mais me disait quelque chose et en fait oui parce que j'avais vu certains de ses écrits chez MXM Bookmark. Dernièrement elle a écrit La mer à boire chez MXM. Ouais ça m'intéressait, je sais plus pourquoi. Ah oui, la première phrase, il y a écrit Sibylle se trouve moche, fade, inintéressante. J'étais relate. En secret elle observe Soren, le garçon au dernier rang. Ah oui, elle va être mise en binôme avec lui. Ah zut, non, pas du tout. C'est sa meilleure amie qui va finir avec Soren, enfin qui va finir en binôme avec le gars, donc Soren. Et la banale Sibylle se retrouve avec Samuel, détenteur officiel de la palme du pire crétin de la classe. Arrogant, imbu de lui-même et redoublant pour la deuxième fois, l'exercice littéraire risque de ne pas être une partie de plaisir, sauf si Samuel l'aidait à reprendre confiance en elle et à faire craquer le mystérieux Soren. Ouh, cool, je sens que ça va finir en un truc où on va être en crush sur le gars Soren au début, et en fait le mec qui est soi-disant chiant là, Samuel, en fait ça va être lui. Ouais, on le sent, bref. Ah cool, le 10 septembre en librairie. C'est tout pour ma petite partie unboxing. Ça va, on vous dérange pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine update de ce super magnifique vlog, oui. Goodbye. Ouh là là. Qu'il est le bidet. Je suis fatiguée et gaie. Ah oui, on est dimanche et donc va falloir que je fasse le tirage au sort parce que j'ai complètement oublié que j'avais un concours en cours. J'ai encore l'autre concours pour la Owl Crate parce qu'elle est là, elle attend, puis à chaque fois ma mère elle m'a dit t'as un colis, je l'ouvre ou pas? Et je lui ai dit non, c'est un colis que j'ai déjà ouvert et je vais l'offrir à quelqu'un, mais tous les jours elle revient t'as un colis, je l'ouvre ou pas? J'ai commencé un livre, ah oui non mais je suis dans une phase les gars, c'est n'importe nawak. Déjà quand j'ai fini la 9e maison, j'ai dit sur Instagram, tout le monde m'a dit t'as fini un livre et un service presse de surcroît. J'ai commencé celui-ci parce que je m'étais dit qu'après la 9e maison je lisais celui-ci parce que j'avais trop envie. C'est Malédiction de Cécilia Armand.
Les larmes d'Azraël, le tome 1. Ouais, j'en suis page 38 mais je sais pas où ça commence. Ça commence page 11 donc j'ai lu... Attendez. 27 ? Ah, comme le jour de mon anniversaire, 27 juin, bref. J'ai eu 27 pages, donc en fait j'ai juste à redire sur la plume parce que je suis passée de Lee Bardugo à cette plume là et c'est vrai que c'est pas très juste de comparer cette plume à celle de Lee Bardugo parce que bon, Lee Bardugo, voilà, elle a l'habitude. Après je sais pas si c'est son premier roman à l'autrice ou pas. En tout cas je trouve que sa plume est très jeune dans un sens, pas par rapport à l'âge de l'autrice, hein, pareil je sais pas du tout quel âge elle a. Dans le sens où ça me rappelle... Par exemple ce que moi j'ai pu écrire quand je voulais me mettre à l'écriture, ce que j'ai pu lire dans certaines fanfictions ou des gens qui avaient jamais écrit de livre avant. Vous voyez, je trouve que la plume est assez jeune et assez simple en fait. On commence direct sur la romance, ce qui me plaît moi parce que je suis contente, je suis là pour ça. Mais du coup je tique assez sur certains trucs, par exemple quand il y a une répétition, je me dis ah il y a une répétition en mode correctrice ou je sais pas comment vous dire, surtout que je fais pas de correction. Mais... D'ailleurs je vais peut-être faire de la traduction mais je vais pas me... Jinx, comment on dit en français? Je vais pas me porter la poisse hein, mais voilà, je vais peut-être faire de la traduction, tout ça. Je trouve que les réactions des personnages sont pas très naturelles. Alors quand il s'agit de l'ange du mec là, y a pas de souci parce que c'est un ange. Alors je vous dis on est direct dans l'histoire, donc page 1, page 2 vous avez déjà ce que je vais vous raconter là. Donc on a notre jeune femme qui s'appelle Rosalie qui a fait un accident, qui se retrouve dans un endroit sombre et tout, où elle rencontre l'ange de la mort qui est Azraël. Et il y a un petit souci parce que déjà elle est pas censée se trouver là. Et également il nous dit que elle est la copie conforme, le double de son ancienne amoureuse. Donc lui il a été amoureux d'une humaine il y a des centaines d'années. Et il n'a pas le droit d'être amoureux des humains parce que ça se finit toujours mal. Et bien sûr ça s'est mal fini avec son amoureuse. Et là cette fille là, Rosalie, est le double de son amoureuse. Et donc il est perturbé, il a pas envie de la laisser partir malgré le fait qu'elle a rien à faire là parce qu'elle est pas censée mourir et tout. Et donc voilà, c'est comme ça que commence l'histoire. Ça me fait penser d'ailleurs à The Vampire Diaries. Alors j'aime trop parce que pour ceux qui ont regardé, même pour ceux qui ont lu le bouquin Journal d'un vampire, c'était ça la base du truc. C'était que Elena c'était la copie conforme de l'ancienne amoureuse des deux vampires là, des deux frères. Et donc ça me fait vachement penser à ça et j'aime trop. Mais en fait voilà, c'est les réactions des personnages. Alors après quand c'est l'ange qui parle et tout ça, bon il est censé être immortel, être là depuis des millions d'années, donc il parle un peu bizarre, c'est ok. Mais par exemple la jeune femme, je trouve que ses réactions sont pas très naturelles. Et la façon dont elle parle, par exemple à un moment il y avait un dialogue où elle disait à l'ange, elle lui disait 1000 questions se bousculent dans ma tête, peux-tu répondre à certaines d'entre elles, un truc comme ça. En tout cas elle a vraiment dit 1000 questions se bousculent dans ma tête et j'avais envie de dire mais qui parle comme ça, parce que ça c'est plutôt un truc qu'on aurait pu dire dans un dialogue interne, mais elle le dit à voix haute en fait. Et voilà, tous les dialogues sont un peu comme ça et sa réaction je trouve que elle est pas très naturelle pour le moment. Et ouais, c'est plus au niveau de la plume que ça me dérange. J'espère que je vais m'habituer en tout cas. Mais en tout cas cette couverture me bloque absolument pas, elle est trop belle. J'aime trop. Et la mise en page aussi, c'est vraiment super agréable à lire parce que regardez, il y a des petites fioritures un petit peu partout et c'est trop beau. Et c'est tout. Ah oui non, faut que je fasse mon petit tirage au sort, attendez, vous êtes témoin. Mon papa il a dit faut que t'emmènes Achille, mais là Achille il fait dodo, attendez je vais arrêter de le réveiller en plein milieu de la nuit. Mon père il disait faut que tu prennes Achille, que tu lui mettes une petite cravate en papier, faut que je lui découpe une petite cravate en papier et puis que je dise voici mon huissier de justice. Pour le concours, on va pas réveiller mon huissier de justice pour le concours, il fait dodo, ok. Ouh, 800 réponses. 806 réponses sur le petit Google Form. Réponse, ah oui, il me fait un tableau Excel tout de suite. C'est type, je vais pas vous montrer parce qu'il y a les adresses de tout le monde. Mais il me fait un petit tableau Excel tout de suite avec les 806 personnes. Et d'ailleurs, je vais garder ce tableau Excel avec toutes vos adresses. Je garde parce qu'il y a tous vos petits mots. Attendez, ah oui, voilà. Regardez, il y a tous vos petits mots. Et je sais pas comment je vais faire pour lire dans la nuit, pour lire 800 réponses. Mais ah, il y en a qu'on fait 2 fois, les amis. Et donc quand je serai un petit peu triste, je lirai vos petites réponses à mon concours. Bref, donc je vais sur le site random. On est là mes huissiers de justice. Poup.
comme bien, 620. Et donc c'est Marianne qui a gagné, je vais pas vous montrer parce que c'est il y a les adresses de tout le monde. Mais c'est Marianne qui a gagné. J'aimerais beaucoup une apparence trompeuse de Rochelle Gabe. Ah bah tiens, ça tombe bien. Et bah du coup tu auras une apparence trompeuse de Rochelle Gabe parce que je vais te l'envoyer. Voilà, puisque tu as gagné le concours. Je vais aller la prévenir, d'ailleurs il est un petit peu 3 h du matin, elle va se dire... Mais voilà, donc du coup tu auras le Rochelle Gabe. Et après il faudra que je fasse l'autre tirage au sort pour la Owl Crate. Bref, c'est tout. Je vous laisse. À plus dans le bus. Par contre je te préviens si tu pètes, je le renvoie d'où il vient s'il commence à péter. Donc pas ton kiki. Un peu de pudeur, s'il vous plaît. Je fais que de faire des updates où je suis trop moche. C'est fou. Tant pis. Si vous entendez ronfler... Mon chien ronfle et le coffre... Donc voilà, mais je suis obligée d'ouvrir la fenêtre parce que mon chien ronfle et il pète aussi. Donc... J'ai fini le tome 1 de Punch Up chez Kazé, mais en fait c'est dans leur collection Abzuka. Je crois que quand je les avais montrés, il y avait plusieurs personnes qui m'avaient dit attention, âme sensible, s'abstenir, tout ça. Mais franchement ça va, hein. J'ai lu pire. D'ailleurs ça va pas plaire à certains parce que je vais recommencer avec les yaoi, mais je vais vous montrer une image de scène olé olé. On essaie de cacher, n'est-ce pas? Mais voilà, on cache un peu, merci. Le monsieur là il dit non, arrête, n'en profite pas, gna gna gna, il dit non, machin. Il y en a toujours un qui est pas trop d'accord, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple là, il y en a toujours un qui a la tête tournée et qui est pas... Il a l'air pas content, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a toujours un qui a... On dirait que genre il se fait agresser un peu, hein. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais en tout cas dans ce manga là j'ai trouvé que ça. Il n'y a pas vraiment de gros trucs flagrants où il n'est pas consentant parce que voilà, il dit qu'il est amoureux, tout ça. Il y a 2-3 scènes olé olé. Et elles arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe, mais ça c'est pareil, c'est le format manga qui veut ça parce que tout va très vite là, ils sont ensemble très vite. Ils parlent vite d'emménager ensemble, déjà dans ce tome 1 c'est en quelques pages mais parce que les mangas ça va vite. Ça sort d'une autre série, il y avait une série avant, Playboy Blues. En fait ça c'est un spin-off un petit peu de Playboy Blues. Mais bon ça n'empêche pas de comprendre, enfin si à quelques endroits quand on voit du coup les personnages de l'autre série on est un peu... Mais bon on a compris qu'ils étaient ensemble, donc c'était sur lui qui est architecte et lui qui est ouvrier. Et donc du coup il travaille sur son... chantier. En fait ils vont se mettre ensemble à cause d'un chat et c'est rigolo parce que le petit chat il était perdu et c'est lui qui le retrouve et c'est le petit chat du mec là. Puis lui il va lui dire ouais mais ton chat tu t'en occupes mal et tout. Puis en plus il va avoir besoin d'un endroit où habiter et donc il va venir habiter chez lui et il va s'occuper du chat et tout et bref c'est comme ça qu'ils vont se mettre ensemble. Franchement c'était sympa, je vais lire la suite, c'était sympatoche. Il y a toujours des petites histoires de jalousie, machin, toujours un ex qui arrive là au milieu puis c'est oh, c'est ton ex et ils sont jaloux oui. Enfin bref, voilà c'était mignon. Et puis j'en suis là dans Les larmes d'Azraël, donc Malédiction, le tome 1. Je dis toujours tout dans le mauvais ordre mais bref, je sais j'en suis pas loin mais je vous jure on a l'impression que tout est déjà fait. Enfin au niveau de la romance oui parce que l'histoire n'a pas en soi n'a pas débuté, mais au niveau de la romance ça va beaucoup trop vite, ça va pas du tout parce qu'en fait en 3 pages ils sont amoureux et puis
Le truc c'est qu'on voit pas leur conversation, par exemple ils ont... En fait ils ont un petit temps où ils sont ensemble. L'autrice elle nous dit juste on a beaucoup parlé ou ouais on a appris à se découvrir, sauf que nous on n'est pas là pour voir ça, donc on voit pas du tout ce qui s'est passé. Et vraiment en quelques pages ils sont en mode oh, on est amoureux, mais attends parce que tu viens de les rencontrer aussi, ils viennent de se rencontrer et il s'est passé apparemment plusieurs mois, on n'était pas là, donc du coup j'arrive pas trop à m'attacher à cette romance parce que voilà je comprends pas en fait. Mais par contre la fille elle aime trop la neige et machin, donc elle faisait que dire qu'elle aimait la neige et tout, et j'étais oui. Je vous laisse donc, à plus dans le bus, je dis toujours celle-là en ce moment, à plus dans le bus, à bientôt dans le métro, bisous bisous Gossip Girl. Oui d'accord, j'arrive. Putain, il y en a une là. You okay? Girl? You okay? Ah, yeah, she's fine, she's fine. Grave moi. Puis celle-là là-bas qui bugle pour que je la filme là. C'est bon, c'est ton tour. Elle a buglé comme une zinze. Voilà, et maintenant tu fais quoi? Rien. Qu'est-ce que vous avez? Ça là? Mais c'est petit. Attaque. C'est l'autre là-bas qui bugle. Celles-là elles sont là, ouais. Oui bon, vous laisse. J'ai fini le tome 2 de Punch Up. Franchement l'histoire est sympa et c'est là, alors là ils sont ensemble et il y a plus des petits dramas de jalousie ou de... Il y a leur passé qui font surface, le passé de l'un et de l'autre, vous voyez ce que je veux dire, et bref. Donc franchement c'est sympa, à part bon les scènes olé olé, je pense qu'elles pourraient être enlevées parce que certaines elles sont même loufoques, genre c'est genre drôle. Il y a des trucs c'était tellement porte-moi que c'était drôle. J'ai un souci dans celui-là, c'est qu'on parle du frère de ce personnage là qui est en fait la sœur de ce personnage là, donc c'est une femme trans. Il continue à l'appeler son grand frère, son grand frère, son grand frère. Elle est là dans l'histoire aussi pour dire que ce jeune homme a déjà vécu du harcèlement par rapport à sa sœur en fait. J'ai pas trop aimé parce qu'il était en mode ouais je suis pas pareil que mon frère et tout, et j'étais j'ai pas trop aimé ce sujet là, surtout que toute la fin c'est sur le passé de lui. Mais voilà, je sais pas si c'est aussi, je crois que ça date, c'est pas forcément une excuse mais je sais que je crois que c'est un manga qui date
Ouais, 2012. Mais voilà, si on fait abstraction de ce genre de choses, si on se focus que sur l'histoire de romance entre les deux, franchement c'est sympa. Mais je sais pas combien il y a de tomes, mais ça m'intrigue un peu, c'est sympa. Franchement ça va. Je suis épuisée, j'en peux plus, faut que j'aille dormir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus dans le bus. À bientôt dans le métro. On va tester le micro. Oui, je suis toujours en quête du micro parfait. Enfin, pas du micro parfait, juste d'un micro qui marche. Mon appareil photo n'a pas de prise jack. C'est le gros problème de ma vie. Et donc, je peux pas brancher de micro sur ce truc là. Et là, j'ai trouvé un micro cravate qui va sur l'iPhone. Donc, je vais essayer d'enregistrer avec mon iPhone le son pour le rajouter à ma vidéo. C'est tout un concept. Test, 1, 2, 3, test. Est-ce que ça marche? Il enregistre pas. Ça va encore être un merdier ce truc. Hein, parce que voilà, faut l'enlever. Je suis conne. Faut enlever le micro pour écouter. Bon, il marche. Je vais filmer ma vidéo maintenant parce que je commence à être fatiguée. T'es pas gentil, tu donnes la petite licorne. La petite pomme, donne la petite licorne. La petite pomme, la petite pomme, donne la petite licorne. Donne-lui, c'est beau. Hop. La petite pomme. Je viens de commencer Check Me Up de Maki and Joji et vraiment cette houppette, j'en suis à là. Et c'est trop bien, j'aime trop. Je pense que ça va être une saga coup de cœur parce que j'aime trop, c'est exactement le genre de manga que j'aime bien. Et le coq, s'il y a un homicide à la cocotte, vous savez c'est qui, hein, franchement. Oui, c'est tout ce que j'aime et c'est vrai qu'en ce moment j'avais lu que des mangas un peu comme ça. Et en fait là j'aime trop. C'est super drôle en fait. Et c'est sur cette infirmière là qui était en fait qui est tombée amoureuse de ce type, le médecin, parce qu'en fait... Seigneur Jésus. Dans la rue, il y a une vieille dame qui a fait un malaise et genre elle a paniqué, elle était là, quelqu'un aidez-moi et tout. Et il y avait lui qui était là, il dit vous inquiétez pas, je suis médecin et tout. Et genre elle est tombée amoureuse de lui
Et elle a décidé de faire infirmière pour se retrouver avec lui et tout et tout. Et bref, quand elle arrive enfin à l'hôpital, elle a fait toutes ses études de médecine et machin. Elle arrive à l'hôpital et en fait il est super méchant, il a rien à voir avec comment il était quand il était jeune. C'est trop rigolo, c'est trop drôle, toutes les situations sont trop drôles. Et ouais, c'est le genre de manga romance que j'aime bien, où c'est drôle et c'est mignon et c'est... Franchement j'aime trop là, celui-là, je pense que ça va être un coup de cœur celui-là. Il est moche ce chien, t'as vu? Enfin le nôtre aussi, mais le chien peluche. On dirait des frites ou je sais pas quoi. On dirait des chips frites. Il est trop moche ce doudou. Bon, si vous entendez des bruits de hacher le coton, c'est... voilà. Oh l'action! J'ai pris des décos d'Halloween. Il est en train de boire. Tellement il s'est excité. J'aime il est trop content. Mais regardez, on dirait des vieilles chips à l'ancienne au barbecue. Il est trop moche son truc. Il est moche, mais j'ai déjà acheté tous les jouets d'action, donc j'ai acheté celui-là aujourd'hui. Oui d'accord, ok. Oui, j'ai acheté des trucs d'Halloween parce qu'on est en automne, je veux rien savoir. Donc j'ai trouvé ça mimi, c'est des fairy lights, enfin c'est des comment ça s'appelle, des guirlandes lumineuses, voilà, merci. Et avec des petits fantômes. C'était les seuls trucs d'Halloween qui étaient pas trop moches. Enfin, même si les fantômes ils sont un peu moches, mais c'est pas grave, c'est pour mettre sur mes bibliothèques qui sont là, tout est flou. Et les petites à citrouilles sont-ils pas mignonnes, pareil pour mettre sur mes bibliothèques. Achille, calme-toi. Voilà, quand ce sera Halloween, c'est-à-dire maintenant, je vais déjà les mettre. Je me suis racheté des petits chaussons. Des petits chaussons. Comme ça. Voilà, si tu peux mettre... Achille, merci de ne pas rôter pendant mon haul action. Merci de ne pas sniffer tous les temps. Ah, si vous voyez... Non, non, c'est pas pour toi. Non. Non, 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 c'est fini les cadeaux. Ton cadeau, c'est le vieux truc à frites là. Oui, le problème, c'est que j'aime trop ces petits chaussons là chez Action. Le problème, c'est que Achille il mord les petites oreilles et il m'embête quand je les mets. Il fait que de. Il croit que c'est un joujou. Donc voilà, mais j'aime trop les trucs doudou. Et d'ailleurs, mon pyjama il dépoile partout. Si vous voyez des petits. Je sais pas si vous les voyez. Là, il y en a des petits poils. Là, il y en a là. Des petites boules de poils. C'est mon pyjama. J'ai pris... je tiens à vous dire, ces tasses là, il y en a plein chez Action. Donc j'ai pris le... C'est quoi ça déjà? Raccoon, comme on dit en français. Raton laveur, voilà, merci. Merci à qui, je sais pas. Je crois que c'est 1€ quelque chose, 1,50€, un truc comme ça. Et guettez celui-là là-haut, là. Lui là, le renard, il y a exactement le même... dans toutes ces tasses animales là, animaux. Et celui-là je l'ai eu à Maison du Monde pour 10€. Je suis dégoûtée. Et du coup j'ai pris les autres animaux parce qu'il y avait le renard aussi, mais je me suis dit je vais pas le racheter juste pour le plaisir de le racheter parce qu'il est pas cher. Mais je vous jure c'est exactement le même. J'ai pris le nounours. Il est trop mignon. Je les aime trop ces tasses. Et il y en a plein, il y a des petits chats, il y a des petits... Il y avait quoi d'autre? Je sais plus, des pandas, des machins. Et il y a le renard exactement le même que j'ai eu à 10€. Je vais vous le redire, mais j'ai le seum extrême. J'ai pris ça.
Of course, hein. Ma maman elle m'a dit qu'ils en vendaient. Ouh, c'est super lourd. Elle m'a dit qu'ils en vendaient. J'étais oui, parce que c'est le truc witchy par excellence. Vous savez, toutes les américaines elles en ont des. C'est des lampes. Celle de l'Himalaya là. Je savais pas ce que c'est censé faire, genre c'est censé mettre du sel dans votre atmosphère et genre purifier, mais on s'en bat les steaks, c'est juste pour le... c'est juste pour la déco. Oui, j'ai pris des bougies de Noël. Laissez-moi tranquille. Je les ai vues, je les ai senties à travers mon masque et ça sentait même à travers le masque. Et ça sent trop bon. Celle-là elle sent ouais le sapin. Et celle-là, mais alors celle-là elle sent le gâteau. Les gars, elle sent le gâteau. Vanille, le Kinder Bueno, le tout ce que vous voulez là. C'est quoi? C'est vanille crème. Ouais, ça sent la crème. C'est ah oui ça sent la crème vanille. Bref, voilà. Au l'action. On vous laisse. Hein. Voilà, au l'action. Merci. Goodbye. J'en ai marre, hein. J'en ai marre d'être moche quand même pouillon. Je suis cranky. Je sais pas comment dire en français, mais je trouve que ce mot il définit trop bien mon état d'esprit. Je suis cranky, de mauvaise humeur, mais en même temps fatiguée, mais en même temps. Je vais aller voir sur Google Traduction. J'en peux plus, ça se sent ou ça se sent. Grincheux, voilà. Quand vous êtes pas bien, bref, je suis cranky. Je viens d'uploader ma vidéo, ouais, c'était hier, je crois. J'ai uploadé mon vlog, je trouve qu'il est nul. J'articule pas. On m'entend pas, je trouve que c'est nul. Et à peine j'ai un commentaire, genre, c'est même pas des commentaires négatifs, c'est genre un commentaire, c'était des conseils ou je sais plus quoi. Je me suis énervée sur tous les commentaires alors qu'ils étaient pas négatifs. Sur la vidéo rangement bibliothèque, j'ai eu plein de vieux commentaires en mode ça sert à quoi d'avoir autant de livres si c'est pour pas les lire. Et du coup maintenant je réponds ça fait du bois pour l'hiver parce que... Ça fait du papier pour la cheminée, ok, laissez-moi tranquille. J'ai un bouton sur le lobe de l'oreille, mais vraiment, ça fait trop mal. Qui a décidé? J'en ai marre, je suis cranky. C'est tout, je vais lire des yaoi. Je crois qu'on dit yaoi. Mais ça aussi, je suis cranky, genre... Laissez-moi des mangas, comme dit ma maman, elle dit des mangas. Eh ben, je vais lire des mangas, ok. Oh d'ailleurs je crois que je me suis... Oui je dis je crois mais je suis tellement cranky que je fais plein d'achats à Porte Nawak. Je me suis inscrit à l'abonnement Boys Love. En fait si vous connaissez pas Boys Love c'est une maison d'édition Boys Love IDP qui font des mangas Boys Love, oui, des yaoi. Ils proposent un abonnement en fait, vous payez 19 € par mois, 19,99. Vous payez tous les mois mais sauf que tous les 2 mois vous recevez un gros colis avec 10 mangas yaoi dedans, yaoi. Si vous faites le compte déjà, en fait c'est cette collection là, c'est la collection Anna, c'est Anna collection. Donc c'est chez Boys Love et vous en recevez 10 comme ça, sachant que 1 il coûte 8 €, là c'était 7,95. Donc si vous faites le compte 8 x 10, oui, ouais. Je suis de Belgique déjà, 8 x 10, c'est parce que j'ai essayé de faire des maths, ça l'a pas fait. 8 x 10 ça fait 80. Oui. Vous payez 40 € pour 2 mois, ça fait la moitié quoi genre. Donc c'est moins cher. Bref, et je me suis inscrite à ça alors que j'ai pas d'argent. Financez-moi via Utip. C'est bon, ok, je vous laisse. Goodbye, à plus. Je vous reprendrai quand j'aurai quelque chose de très intéressant à vous dire. Enfin, à peu près intéressant à vous dire. Bye. 5 minutes later. De plus en plus fashion, ici. J'ai lu et j'ai fini celui-là. Dawanake Yukatano. C'était bien, mais les dessins étaient pas beaux. Enfin, là, ça se voit pas, mais... Je sais pas. Je les ai trouvés pas très beaux. Sinon l'histoire est kiki. C'est des amis d'enfance qui ont arrêté de se parler, on sait pas trop pourquoi. Et en fait lui là il est assez solitaire et il rentre toujours du lycée super tôt parce qu'il doit s'occuper de son grand frère qui est malade. L'autre là il veut se rapprocher de lui et tout et lui demander pourquoi il a arrêté de lui parler. Sauf que lui il est hyper sans émotion et tout. Ils vont être ensemble dans un groupe de travail là pour le lycée et... par contre, il y avait une autre histoire au milieu sur les 2 mecs et un chat là, et c'était trop bizarre. Elle était pas très bien cette histoire. Et après, il y avait la fin de l'histoire principale. J'ai pas compris pourquoi. C'était juste le style de dessin que j'ai pas trop aimé. Mais sinon, c'était sympa. L'histoire du milieu, elle était trop what the fuck. Bref, voilà, c'est tout pour mon update rapide. Bisous, bisous, Gossip Girl.
it's another update. Oui, je vous update à chaque fois que je lis un manga parce que... Exactement, c'est le vlog manga, hein. Je suis un peu désolée, un peu, genre comme ça. Mais je suis bloquée sur Malédiction, le livre. J'ai envie de lire des mangas donc... J'ai lu celui-là, il était trop bien, alors attendez. Orpheus of Midnight, et il est trop beau là, ça rend pas justice là parce que c'est pas focusé dessus, mais il est trop magnifique. Focus dessus. Il est trop beau et il y a trop de lumière donc vous le voyez pas trop, mais... Pouf, man, Jack elle est beau. Regardez, je vais vous montrer les petites images couleurs. Oh magnifique. Oh c'est coque là. Vraiment. Je suis dans le même mood mais moi je hurle pas comme ça là. C'est tout comme image couleur, ah bah sniff. Mais en fait, pardon, je filme n'importe comment. Les dessins sont vraiment pas mal et l'histoire aussi, j'ai trop aimé. En fait, il y a juste eu un tout petit truc. Mais sinon, franchement, trop bien parce qu'en plus... c'est sur un thème dont je relate, non ça veut rien dire. C'est sur l'insomnie, c'est ce type là. Vous voyez la décerne de pas possible là, lui. Et en fait il dort pas parce que il fait que de faire un cauchemar récurrent, il se souvient plus trop du cauchemar. Mais il sait qu'il a trop peur de dormir parce que voilà, s'il dort il fait ce cauchemar. Et donc il dort pas, il est insomniaque. Et en fait lui là, l'autre, celui avec les cheveux foncés, il a une voix super grave et super qui fait s'endormir l'autre en fait. Celui qui a les cheveux foncés, il va dire bon bah du coup je viens dormir avec vous pour vous aider à dormir. Et commence une petite relation vu qu'ils sont obligés de dormir ensemble et tout. Et c'était mimes, ils sont trop choux. Bref, il y avait des scènes olé olé, mais genre il y en a deux et elles sont pas trop décrites, enfin pas trop décrites. Elles sont soft en fait, j'ai trouvé. Et en plus elles étaient là pour, enfin elles tombaient pas trop comme un cheveu sur la soupe. C'était pas mal. Même les scènes olé olé étaient pas mal. Il y a juste eu un tout petit truc. Le premier bisou en fait c'est passé quand l'un des deux dormait. En fait c'est le type, il fait que le type aux cheveux foncés là, il lui dit ah mais ça fait plusieurs fois que je t'embrasse dans ton sommeil parce que je suis amoureux de toi et tout. Pourquoi il a fait des bisous dans son sommeil? Il dormait genre. Bref, bon il y a eu que ça, mais franchement si on enlève ce petit passage, ils étaient trop mimes. Et les dessins qui sont à chaque chapitre là, guettez-moi ça, c'est magnifique. Et c'était trop kiki, ouais je l'ai trop aimé celui-là. Donc c'est Orpheus of Midnight de Billy Bali, voilà, trop beau. Sinon j'ai ressorti du Rito Takarai. C'est l'autrice, enfin la mangaka qui a écrit Ten Count et celui-là s'appelle Seule la fleur C. Et bref, je veux lire celui-là pour voir. Bref, je vous laisse, à plus dans le bus, sans doute le clip suivant c'est encore une update manga. Donc voilà. Bisous. The next day. Bonsoir, j'ai lu 40 000 mangas. J'ai des colis à ouvrir. Et je vais clôturer ce vlog. Donc je vous parlerai des mangas, mais d'abord je vais unboxer parce que je suis trop curieuse. Parce que j'ai reçu ça. J'ai toujours rien commandé sur Amazon. Donc je pense que je sais qui c'est parce que y a quelqu'un qui m'a contacté sur Instagram. Je crois que tu t'appelles Damien. Mais est-ce que je confonds avec ton nom de famille? Non, je crois que tu t'appelles Damien. Mais d'ailleurs, il faut que je réponde à ton message parce que tu m'as parlé d'un truc, enfin tu m'as spoilé pour ce que tu m'as acheté. Et du coup, je sais un petit peu ce que c'est. Parce qu'il m'a dit c'est une réécriture d'une saga qui m'a lancé dans la lecture, mais toi aussi ça t'a lancé dans la lecture. Et donc moi, ce qui m'a lancé dans la lecture, vous savez, c'est Twilight. Je l'avais mis sur ma wishlist parce que je l'ai pas acheté encore. Et j'ai pas eu le temps d'acheter Midnight Sun. Et donc c'est peut-être ça. Il y a des mangas. Je suis à fond dans les mangas. Qu'as-tu fait? Mais il y a trop de trucs. Oh, je vais pleurer ce Noël. Regardez. Ça y a oui. C'est Golden Sparkle. Regardez juste, il est beau en fait. J'ai vu la couverture et je me suis dit oh, trop mimi. Il est trop beau. C'est donc dans la collection Anna de Boys Love IDP. Je suis trop contente. J'ai pas encore ton petit mot donc je sais pas si c'est toi Damien ou pas. Mais je crois que si. Mais genre... Ah oui, celui-là. J'avais oublié qu'il était sur ma wishlist. La Terre du Sorcier, le clan Flaherty, le tome 1 de Aurélisa Mathilde chez MXM. Pikiti l'a lu celui-là. Elle a dit qu'il était bien, c'est un MM. Elle a dit qu'il y avait 2-3 scènes olé olé, mais bon,
Elle a dit que c'était pas dérangeant et tout, et moi comme j'aime bien ça va m'aller. J'avais trop cette couverture et par contre je sais même pas pourquoi je l'ai pas demandé parce qu'en fait je suis en partenariat avec MXM, mais c'est un partenariat e-book, c'est pour ça que je vous en parle pas souvent, c'est parce que les e-books j'ai du mal à les lire. Il était dans un des programmes, je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était du MF. J'ai cru que c'était une petite dame là, alors que c'est dans la collection MXM, mais je sais pas, j'ai pas capté que c'était du MM. Souvent dans le MF, le seul truc par rapport au MXM qui me bloque, c'est que je connais pas en fait. La plupart des auteurs MXM, je les connais, donc je sais que je vais aimer. Après, je regarde toujours dans collection Infinity tout ça, ce qu'il y a en MF, mais je me dis ah je connais pas, je sais pas trop ce que c'est, donc du coup je prends pas. Oui, c'est une histoire d'un clan de pumas, c'est des métamorphes pumas, et puis il y a quelqu'un qui est métamorphe. Enfin, en fait le sorcier il est pas métamorphe, mais à l'intérieur de lui il y a un renard. C'est pour ça qu'il y a un petit renard là, qui a un esprit à l'intérieur de lui ou je sais pas quoi, et bref, il est tout seul mais il va intégrer le clan des pumas et romance. Il est trop beau, merci. Oui c'est toi, j'espère que tes petits salaires te plairont. Les plus beaux salaires, je suis trop contente. Oh là là, mais t'as craqué ton slip. Le gros pépère. Mais merci Damien, ça va pas la tête. Je sais déjà que je vais lire celui-là parce que je suis à fond dans les mangas en ce moment, donc tu peux être sûr que ça va être lu genre maintenant. Et en plus c'est tout ce que j'aime, les mangas yaoi, genre je suis trop à fond. Twilight, la saga qui m'a mis dans la lecture, et un MM de MXM Bookmark, genre je suis trop contente. Bref, voilà, j'ai d'autres colis à ouvrir, hein, c'est pas fini. Un petit service presse de chez Hugo Roman. Comme d'hab, on profite. J'aime bien dire ça, mais en vrai je vais trop pleurer quand ils vont pas me reprendre l'année prochaine. C'est Love in Other Words de Christiane Laurel. Macy, interne en pédiatrie, prépare sans conviction son mariage avec un homme plus âgé tout en gardant ses distances. Lorsqu'elle tombe sur Elliot, son premier et unique amour, la vie parfaite qu'elle s'était construite commence à se craqueler. C'est des anciens amours qui se retrouvent 10 ans plus tard suite à un gros quiproquo à mon avis. On va voir ça, mais j'ai vu plein d'avis des américaines qui l'avaient beaucoup aimé celui-là. Et puis un dernier petit colis qui vient encore d'Amazon. Oh c'est un manga. Oh j'avais oublié que j'avais mis ça. C'est encore un manga. Puis comme je suis dans ma période, c'est encore un yaoi. Ah oui celui-là, Seigneur Jésus, ça fait longtemps que je le veux. Donc merci Clémence, c'est trop gentil, merci pour ton petit mot. Oui ce manga yaoi, je le vois depuis des années, il est vieux celui-là, je sais plus de quand il date, mais bref. Parce que la couverture est trop belle. Il me semble que c'est un truc avec des soldats russes, mais en fait les dessins sont aussi beaux que la couverture, je suis pas déçue. J'ai peur maintenant parce que genre... J'ai peur que les dessins soient pas beaux. Franchement ça va. Ils sont bien. Donc oui, c'était un lieutenant espion de l'armée russe qui doit enquêter sur le bras droit d'un chef mafieux et genre ils vont tomber amoureux. Je suis trop happy. En parlant de ça, faut que je vous fasse des updates manga. Mais vraiment ce soleil c'est moche un peu. J'ai lu tout ça. Alors je vous ai parlé déjà de celui-là que j'avais pas trop aimé, c'est celui-là qui m'a déçu par rapport au dessin qui était pas beau. Je vous ai parlé de celui-là que j'ai beaucoup aimé. Ce matin j'ai fini le tome 1 de Check Me Up de Maki Joji et c'était trop bien. Un de ces shoujo qui est drôle en fait, c'est tout dans l'humour et tout et j'aime trop. Des fois il y a des petits moments mignons et tout. Et il s'est passé un truc à la fin du tome 1 qui donne trop envie de lire le tome 2. Donc franchement c'est saga coup de cœur, je pense celle-là ça va être... Comme toutes les copines qui lisent du shoujo et qui aiment, je vais aimer aussi parce que c'est trop drôle et j'aime beaucoup les dessins, ils sont super beaux. Ouais j'aime beaucoup comment la fille a dessiné et le type aussi. Et en plus c'est rigolo. On continue dans les shoujo josei. Celui-là c'est plus pareil, un manga romance mais plus adulte. Quoique c'est la même tranche d'âge mais c'est pas pareil parce que là-dedans il y a des scènes olé olé mais franchement elles sont pas... c'est pas les mêmes scènes olé olé que dans un yaoi. Genre on voit rien, ça dure pas une page, ça dure quelques cases et on voit pas, c'est censuré. Donc c'est sur la jeune femme qui a 30 ans, qui doit se marier et qui en fait est amoureuse d'un jeune homme qui a 9 ans de moins qu'elle. Et c'est trop mimi, le gars il est trop chou et j'ai trop aimé cette histoire, c'était trop bien. Bon par contre les dessins j'aime un peu moins, enfin voilà c'est pas trop mon style, je trouve qu'ils ont l'air très jeunes, ils font très enfants. Bon bah le mec est censé être jeune mais il fait vraiment petit et même elle, enfin c'est un style de dessin que j'aime un peu moins. C'était bien, franchement c'était bien et en plus j'ai eu peur que ce soit trop olé olé ou qu'il y ait des trucs vous voyez pour qu'ils viennent gâcher. En plus vu les dessins j'avais peur parce que je me disais déjà qu'ils ont l'air d'enfants, c'est compliqué mais c'est assez censuré, je vais vous montrer hein, parce que vous allez pas comprendre. Mais genre regardez, on voit rien. Vous voyez ce que je veux dire?
Genre y a rien qui est dessiné, on voit rien, on voit juste il fait un bisou, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et je vais lire la suite parce que ça m'intrigue beaucoup, ils sont trop mignons les deux, donc voilà. Donc ici c'est chez Pika et ici c'est chez Kazé. J'ai lu toute la saga de Rito Takarai, Seule la fleur C, donc le 1, le 2 et oups, le 3, c'est plus beau le 3. Mais alors j'ai eu un souci, c'est que je pense que les dessins de Rito Takarai je préfère juste dans Ten Count, que là j'ai pas aimé du tout. En fait déjà ils ont l'air de gamins et en plus je sais pas les différencier, genre je savais pas qui était qui. Mais déjà rien que sur la couverture vous voyez, on dirait deux jumeaux. Donc du coup je savais pas, ah, mais regardez-les, regardez, vous les différenciez vous. Il y en a un qui a les cheveux un peu plus foncés mais de temps en temps elle fait pas les cheveux trop foncés et après vous les reconnaissez plus hein. Goodbye hein. Mais ils font la même taille et tout. Et ils ont la même tête, c'est chaud. Et tous les autres personnages aussi ont la même tête. Donc c'est à dire que là c'est un spin-off et elle a refait des personnages qui ont la même tête. Juste il y en a un qui a les cheveux noirs donc on le reconnaît. Il y en a un qui a les cheveux noirs mais celui-là il a la même tête que les deux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc que ceux qui sont là. Donc ouais je pense que les dessins de Rito Takarai se sont amélioré avec le temps. Ouais je préfère largement ces dessins dans Ten Count. Et j'ai préféré l'histoire de Ten Count aussi parce que là j'ai été confuse vis-à-vis de plusieurs trucs et j'ai pas adoré l'histoire. C'était sur deux jeunes hommes. Il y en a un des deux qui sortait avec un mec plus vieux à un moment et qui a été un peu maltraité par ce mec enfin le mec plus vieux en gros s'est marié avec une femme et après l'a laissé tomber et tout ça. Du coup le jeune homme il veut plus se recaser avec un mec parce que voilà il a eu une mauvaise histoire. Et puis l'autre, celui-là, il va tomber amoureux donc de celui qui était avec l'homme le plus vieux. Je sais pas si vous avez compris. Mais il va avoir du mal à le conquérir parce que l'autre, il avait le cœur brisé. Et en gros, c'est ça l'histoire, mais voilà, sur fond de fleurs parce que ils sont élèves en botanique en fait. Et ouais, j'ai un peu moins aimé cette histoire. Et puis ensuite, ça c'est un spin-off en fait de Seule la fleur C. Donc en fait, au début, vous avez une histoire sur deux autres jeunes hommes. Et ça se finit mal ça. Donc à un moment on arrive voilà à la fin et tout. Et ça repart sur les personnages de Seule la fleur C. Et donc on a toute une histoire. D'ailleurs si vous voulez continuer cette saga puis vous voulez les voir que l'un va rencontrer la famille de l'autre et tout. C'était un petit peu domestique et tout. C'était trop sympatoche. C'est le reste de leur histoire en fait. Et c'était sympa de lire ça. Mais donc du coup c'est la moitié du truc. Et tout ça c'était l'histoire des deux autres. Et ça se finit en queue de boudin. En eau de boudin. En eau de boudin. et je suis excusez-moi, vous pouvez pas avoir un petit happy ending et... Donc bon, c'est pas trop fini l'autre histoire entre les deux, mais sachez que ce tome là, la moitié ça parle de ces personnages là et c'était mignon. Mais bref, pas un gros coup de cœur sur cette saga là, je vous conseille plus Ten Count du coup. Je vais finir ce vlog parce qu'il est temps, je retourne lire des mangas. Parce que je sais faire que ça en ce moment et que voulez-vous. Je vous retrouve pour un prochain vlog, de toute façon je vais en commencer un autre. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.